Alléluia, gloire à Jésus. Nous sommes aujourd'hui dimanche le 8 juin 2025. Nous célébrons ce que l'Église appelle la Pentecôte. Beaucoup célèbrent sans savoir ce que c'est. Mais la Pentecôte, c'est le scellé de l'amour de Dieu. Dieu n'a pas seulement voulu se révéler comme Fils, mais il a aussi voulu se révéler comme une personne. C'est pour ça que le Saint-Esprit n'est pas seulement Dieu, mais le Saint-Esprit est une personne qui marche avec nous et qui vit en nous. En bref, je veux que tu comprennes que le seul Dieu que tu auras sur la terre de ton vivant ne sera pas un homme de Dieu, ça ne sera pas un prophète, ça ne sera pas un apôtre, mais ça sera le Saint-Esprit. Si tu n'as pas de communion avec le Saint-Esprit, il faut que tu saches à l'avance que tu n'es même pas sauvé. Parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc le monde du péché, de la justice et du jugement. C'est par le Saint-Esprit que nous avons la révélation que nous sommes des pécheurs. C'est par le Saint-Esprit que nous avons le pouvoir de demander pardon à Dieu. C'est par le Saint-Esprit que nous avons le pouvoir de prier. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, alors il faut que tu saches que tu n'es même pas sauvé. Je ne parle pas du Saint-Esprit comme sacrement religieux. Je parle de l'Esprit de Jésus-Christ qui était descendu comme une brise légère et comme un vent impétueux et qui s'était posé sur la tête des 11 disciples et des 120 qui étaient assemblés avec eux dans la chambre haute. C'est de ce Saint-Esprit dont je parle. Alléluia. Amen. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Comme l'agile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta gloire. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta gloire. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens,
bien-aimés, le Saint-Esprit est ce Dieu qui se manifeste par la sainteté. C'est ce Dieu qui n'aime pas la saleté, parce que le péché, c'est la saleté. La mauvaise vie, c'est la saleté. Alors, il est important pour toi ce matin de te réconcilier avec Dieu. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, ôtez-moi l'odeur du péché, ôte-moi l'odeur du péché, l'odeur de la mort, l'odeur de la mort, l'odeur de la malédiction, l'odeur de la malédiction, et sanctifie-moi. et sanctifie-moi. Seigneur, je te supplie de me Seigneur, sanctifier je te supplie de me sanctifier, et de me parfumer de l'odeur qui te plaît, parfumer de l'odeur, de l'odeur de Christ, de l'odeur de la vie. de l'odeur de la vie. Seigneur, donne-moi la forme qu'il te plaît. Seigneur, donne-moi la forme qui te plaît. L'argile ne peut pas dire au potier, façonne-moi comme tu veux, mais c'est le potier qui donne la forme qu'il veut à l'argile. Amen. Seigneur, rends-moi docile. Fais de moi ton prisonnier. Rends-moi docile, Seigneur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi des pensées bien disposées. Sauve-moi, Seigneur, de cette génération. Sauve-moi de moi-même. Sauve-moi de l'ardeur de ma chair. Sauve-moi de l'ardeur de mes pensées. Sauve-moi, Seigneur, de tout ce qui est charnel. Dispose-moi, Seigneur, à ta vie. Dispose-moi, Seigneur, à ta vie. Dispose-moi, Seigneur, à ta vie. Sauve-moi, Seigneur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu dispose notre cœur ce matin Amen. à la pureté et à la sainteté. Amen. Alors je vais vous expliquer ce que c'est que Dieu. Dieu dans l'ancien temps s'était révélé à Moïse en disant va dire je suis Amen. et celui qui t'envoie. Je suis. Va leur dire je suis. Je suis. Alléluia. Amen. Et à Israël, il n'y avait pas un nom bien fixe et bien déterminé. C'est pourquoi on l'appelait Yahweh, parfois Yahweh Sabaoth, parfois Yahweh Rapha, parfois Yahweh Shalom, parfois Yahweh Jireh, en fonction des miracles qu'on recevait. Amen. Lorsqu'il pourvoyait, on l'appelait Yahweh Jireh. Amen. Lorsqu'il sauvait une vie par la guérison, on l'appelait Yahweh Rapha. Amen. Lorsqu'il établissait la paix en Israël, on l'appelait Yahweh Shalom. Amen. Mais il a plu à ce Père qui était invisible parce que personne ne pouvait le voir, de se manifester par le Fils en la personne de Jésus, Amen. symbolique de son amour grand et incompréhensible par le cœur de Dieu, des hommes. Un amour capable de tout transcender, de tout transformer, de tout supporter. Il a plu à ce Dieu saint de venir dans la saleté, de vivre dans la saleté et de porter nos saletés afin de nous libérer. Et une fois qu'il s'est sacrifié à la croix et que par l'effusion de son sang, il y a eu le pardon complet du péché, il a plu à ce même Dieu de se révéler par le Saint-Esprit, qui est une personne. Alléluia.
une personne, une puissance, une sainteté, une sagesse, une force. Amen. Alléluia. Et c'est par cette force que nous avons la révélation du Père et du Fils. C'est par cette force que nous avons la compréhension de la parole. C'est pourquoi lui-même, avant de monter au ciel, qu'est-ce qu'il dit? Il a plu au Père de cacher ces choses aux sages et aux intelligents, c'est-à-dire aux philosophes, aux sages, les philosophes, les intellectuels, les psychologues, et bien les sciates, et bien d'autres encore, les théologiens, et de le révéler aux petits-enfants, c'est-à-dire à ceux qui ont le cœur d'enfant, à ceux qui ont le cœur simple et qui sont prêts à être remplis de Dieu lui-même. Et lorsque le Saint-Esprit vient en toi, il te fait comprendre réellement ce que c'est que l'amour de Dieu, et à partir de ce moment, tu n'es plus dépendant des hommes, tu es dépendant de Dieu. C'est pourquoi je veux conseiller à quelqu'un d'être libéré de toute dépendance affective. Tu n'as pas besoin de manger l'amour. Tu n'as pas besoin de quémander l'amour. Tu as un Dieu qui t'aime et qui t'aime à l'infini. Tu as un Dieu qui est toujours présent et qui ne te trahira jamais. Les dons des hommes sont conditionnés. L'affection des hommes est conditionnée. Mais l'affection que Dieu te donne, c'est une affection pure. C'est une affection sans condition. D'ailleurs, il te dit, si une femme pouvait oublier l'amour qu'elle a pour un enfant, lui, l'Éternel, ton Dieu, il ne t'oubliera jamais. Il te dit, il ne te délaissera jamais. Alléluia. Amen. Alors, la Pentecôte, c'est l'occasion pour nous encore de nous rappeler de cet amour, d'avoir confiance à Jésus et de comprendre que le problème ne sera jamais les problèmes ou les épreuves qui se dresseront devant nous. Mais ça sera notre attitude vis-à-vis des épreuves. Ça sera notre attitude vis-à-vis des problèmes. Est-ce que lorsque tu as les problèmes, tu te focalises sur le Christ? Lorsque tu as les problèmes, il faut te focaliser sur le Christ et oublier tes problèmes. Ce que vous voulez, ce que vous demandez à Dieu par la prière, il dit, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous verrez la chose s'accomplir. Ça veut dire que quoi? Jésus doit être le centre, le pilier de ma vie. Il doit être le centre, le pilier de mes projets. Il doit être le centre, le pilier dans mes difficultés, dans mes solutions, dans tout ce que je fais, il doit être le centre. Lorsque je regarde, je dois voir juste Jésus. Parce que si je vois Jésus, je verrai la solution. Alors, ce dimanche 8 juin 2025, nous sommes au 50e jour après la Pâque. 50 jours après la Pâque. C'est pourquoi on célèbre aujourd'hui, selon le calendrier romain, la Pentecôte. La Pentecôte, comme je l'ai dit, c'est le souvenir de ce grand jour où Dieu lui-même s'était manifesté. Parce que lorsque Jésus ressuscite des morts, il se présente d'abord aux femmes. Et il y a des gens qui ne comprennent pas toujours ce que c'est que les liens de la malédiction. Et je veux toujours revenir sur ça. Lorsque Simon-Pierre a régné Jésus 3 fois, pour briser la malédiction, Jésus a posé la question à Pierre, à savoir s'il l'aimait aussi 3 fois de suite. C'était pour briser cette malédiction. Lorsque Jésus ressuscite des morts, il se présente d'abord aux femmes. Pourquoi? Parce que les femmes étaient la source du malheur des hommes. La femme était tellement la source du malheur que parmi les enfants que la femme a engendrés, on parle du fils du malin. Est-ce que quand on décrit Caïn dans la Bible, on parle des fils d'Adam? Quand vous lisez la Bible, est-ce que quand on parle de Caïn, on parle du fils d'Adam? Est-ce qu'on parle du fils de Dieu? Il faut bien observer la Bible lorsque vous lisez. Ève, à chaque fois qu'elle accouchait, elle donnait un éloge à Dieu. Quand elle a accouché, par exemple, Seth, qu'est-ce qu'elle dit? Dieu m'a donné un autre fils pour remplacer Abel que Caïn a tué. Mais la description de Caïn, c'est la description du mal. Il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre le sens profond
de la trahison qui avait entraîné la chute de l'homme au jardin d'Éden. C'est pourquoi lorsqu'on parle de la femme dans la Bible, on dit ce n'est pas à cause de l'homme que le péché a existé, c'est à cause de la femme. C'était une malédiction grave. C'est pourquoi lorsque Jésus guérit, lorsque Jésus ressuscite des morts, il se présente d'abord à la femme. Et à quelle femme? À une femme qui était habitée auparavant par 7 démons. Et ça, c'était pour briser la malédiction. C'est pourquoi, lorsque le Saint-Esprit vient plus tard, on dit, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni esclave, ni libre. Tous nous sommes un en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la malédiction est tombée. Est-ce que vous comprenez ça? Et c'est pourquoi vous verrez les gens qui sont en Christ, ils prient, ils jeûnent, mais ils n'ont aucune vie épanouie. Pourquoi? Parce qu'ils se contentent de dire des demi-vérités à Satan. Lorsque tu dis à Satan, Jésus a payé le prix, est-ce que c'est un mensonge? C'est une vérité, mais c'est une demi-vérité. Satan veut arriver au stade où il va t'entendre dire, j'ai été crucifié avec Christ. J'ai été enseveli avec Christ. Dieu m'a ressuscité des morts avec Christ. Et il m'a fait asseoir sur des trônes élevés dans les cieux avec le Seigneur Jésus. Voilà la vérité qui fait trembler le diable. Mais si tu te contentes de dire, Jésus, tu as payé le prix. Lui-même, il dit Amen. Mais il ne peut pas te laisser tranquille. Pourquoi? Parce que dans ta vie, il y a des choses qui lui appartiennent. Et tant qu'il y aura des choses qui lui appartiennent, il viendra toujours revendiquer en s'appuyant sur ce qui lui appartient. C'est pourquoi vous verrez certains prophètes dire autel contre autel. Il parle de quel autel en Christ? Autel contre autel veut dire quoi? Ça veut dire que pendant que l'ennemi a bâti son autel, ça peut être l'autel de ta famille. Parce que lorsque tu tombes enceinte, l'enfant n'est pas encore né. Tandis que tu n'es même pas, quand tu n'es pas fixé, enraciné en Christ et que tu n'as pas brisé les liens, avant que tu ne donnes le nom que tu avais prévu donner à ton enfant à sa naissance, le nom de l'enfant est déjà gravé sur l'autel familial. C'est que l'enfant naît étant déjà héritier de toutes les malédictions des ancêtres de son père et de sa mère. Et lorsque tu es en Christ, tu ne connais pas ces choses, tu souffres. J'ai vu des hommes de Dieu souffrir du célibat. Faire des fiançailles, ça se brise. Faire des fiançailles, ça se brise. Pourquoi? Parce qu'il jeûne, il prie, mais il oublie que dans sa famille, le célibat règne. Et le diable est réclamé par le célibat. Je vous ai donné un témoignage un jour, que pendant que j'étais à la montagne, en train de rendre le ministère, à l'époque où les mercredis, il y avait une centaine de personnes qui venaient à la montagne recevoir des dieux. Il y a eu un homme de Dieu qui vint et qui avait l'autel de célibat chronique dans sa famille. Et pendant qu'on était en train de prier, Dieu avait révélé, ici sur cette montagne, il y a un homme de Dieu, qui souffre d'un esprit de célibat chronique. Dans sa famille, le mariage n'est même pas possible. Et j'ai dit, si tu veux avoir honte devant tes enfants, parce que tu as peur que tes enfants vont dire, il vient pour qu'un autre homme de Dieu prie pour lui, tu restes avec ton célibat. Mais si tu n'as pas honte, viens t'humilier devant le Seigneur et cet autel tombe aujourd'hui. Et c'était un homme de Dieu très humble. Il n'a pas regardé à sa casquette d'homme de Dieu. Il est venu tout simplement se mettre à genoux. Et je lui ai dit, ici sur la montagne, il y a ta fiancée. Mais comment se fait-il que vous pouvez faire 4 années de fiançailles? Il me dit, parce que chaque fois qu'on veut concrétiser, il y a toujours un problème qui surgit.
Et je lui dis, tu souffres, il y a des couches de nuit. Et ta bien-aimée également, pourquoi? Parce que comme vous avez envie de vous marier, et comme vous n'êtes pas marié, maintenant, même votre corps vous joue des tours, et vous mettez ça sur le compte des démons. Et ce même jour, le Seigneur s'est manifesté puissamment dans sa vie. Et dans les 3 mois qui suivaient, j'étais en train de célébrer son mariage à Apostolic Church, assemblée de Colbuisson. Et la même année, 3 mois après, sa soeur s'est mariée. Et la même année, quelques mois après, son petit frère s'est marié. Et quand ils m'ont appelé plus tard, ils ont dit qu'ils étaient au 10e mariage. Vous voyez, il y a des hôtels que tant que ça existe dans ta vie, tu ne peux pas être épanoui. Tu dois prier, tu dois jeûner, tu dois faire n'importe quoi, tu seras tout limité. Pour lui, c'était le célibat. Chez d'autres, il y a le célibat mélangé avec la stérilité. Chez d'autres, il y a le célibat, la stérilité et la médiocrité et la misère. Chez d'autres, il y a les maladies. Chez d'autres, il y a ce qu'on appelle la poisse. Chez d'autres, il y a seulement les humiliations, le ridicule. Ils sont disgraciés. Ils prient, ils jeûnent, mais ils sèchent. Ils prient, ils jeûnent, mais sa vie n'a aucun sens. Ils prient tellement que pour finir, il devient religieux. Il est obligé de faire le tour. Il est tantôt au Dieu catholique, demain il est protestant, après-demain il est même musulman, parce qu'il cherche des solutions. Mais lorsque le Saint-Esprit vient, c'est pour résoudre cela. Parce que sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de révélation du péché. Sans le Saint-Esprit, il n'y a même pas moyen d'obtenir le pardon du péché. Sans la personne du Saint-Esprit, tu ne peux pas savoir prier. Sans la personne du Saint-Esprit, tu ne peux rien connaître. Alors, nous célébrons la Pentecôte et c'est pour nous qui croyons le jour que la personne du Saint-Esprit a choisi pour se manifester comme un grand bruit. La toute première fois que Dieu se manifeste sur la terre comme un grand bruit, comme un vent impétueux, c'est le jour de la Pentecôte. Le jour où Dieu se manifeste comme langue de feu et qui se pose sur les personnes qui étaient dans la chambre haute et les pousse à parler en langue. Je parle ici des langues intelligibles. C'est le Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte. Quand nous lisons Actes chapitre 2, du verset 1 au verset 4, nous voyons bien cette manifestation. Vous allez lire à la maison. Pour nous qui dépendons entièrement de la personne du Saint-Esprit, et je t'interpelle à dépendre entièrement, pas partiellement, en la personne du Saint-Esprit. Si tu dépends partiellement, ta vie de prière sera en dents de scie. Tu ne seras ni bouillant, ni froid, et alors tu seras tiède et le Seigneur te vomira. Pour nous donc qui dépendons entièrement de la personne du Saint-Esprit, pour marcher selon la foi et non la vue, le Saint-Esprit donne la possibilité de marcher et de vivre par quoi? Par la foi et non par la vue. La vue t'amènera toujours dans les réalités visibles, alors que la foi te poussera dans les réalités invisibles. Et vivre non selon la chair, mais par l'esprit. Lorsque tu vis par la vue, lorsque tu te balades en route, tes yeux convoitent, tes yeux envient, tes pensées te jouent des tours. Mais lorsque tu vis par l'esprit, tu regardes, tu aperçois, mais tu ne vois pas. Et ça te met à l'abri du péché. C'est pourquoi parfois il ne faut pas hésiter de dire, Seigneur, garde mes yeux dans ta présence. Seigneur, garde mes yeux constamment dans ta présence. Parce que dans ce monde, si tes yeux ne sont pas gardés dans la présence de Dieu,
tu vas mener une vie de péché. Tu vas mener une vie d'envie. Tu vas mener une vie de limitation. Tu vas mener une vie d'échec. Parce que la Bible dit que le péché, avant d'exister, naît de quoi? De la convoitise. C'est la convoitise qui enfante le péché. Et nous savons tous que le péché n'enfante pas ce qui est bien. Ça enfante le néant. C'est un peu lorsque tu te lances dans une relation amoureuse. Je ne peux même pas appeler ça relation amoureuse parce que de nos jours, il y a des relations sentimentales. Je peux dire sentimentales, pas amoureuses. Sentimentales, ça veut dire que ça sent un peu et ça manque beaucoup. De nos jours, il n'y a pas de relations amoureuses. Il y a des relations sentimentales. Je t'aime parce que tu es DG. Je t'aime parce que tu as une belle voiture. Je t'aime parce que tu t'habilles toujours en costume. Je t'aime parce que tu as le iPhone. Je t'aime parce que tu peux m'offrir le Google Pixel. Je t'aime parce que tu peux me faire voyager. Vous voyez, c'est pour ça que je dis de nos jours, il n'y a pas de relation amoureuse. Et lorsque tes yeux sont dans la présence de Dieu, tu ne peux pas être victime de ça. Vous savez, lorsqu'on est enfoncé dans une relation, on n'écoute plus Dieu, on n'écoute plus l'homme de Dieu, on n'écoute plus personne, on n'écoute même plus la mère, on n'écoute plus le père, on n'écoute plus les frères, on n'écoute plus les amis, on écoute seulement le sentiment, jusqu'à entrer en profondeur. Parfois tu entends une voix qui te dit, cette relation ne te mènera à rien, mais tu dis, non, tais-toi Satan. Cette relation-là, c'est ma relation. Jusqu'au jour où tu te mets maintenant dans des larmes et tu dis, pourtant on m'avait parlé, pourtant il y avait des signes, pourtant tout démontrait que tout ira mal, pourtant. Mais lorsque tu as le Saint-Esprit, tu ne fais pas d'erreur. Avec le Saint-Esprit, tu es à l'abri sûr, parce que tu ne marches plus selon la chair, mais par l'Esprit. C'est une occasion de nous souvenir de la raison pour laquelle Jésus est venu vivre. Le Saint-Esprit, la Pentecôte, c'est aussi une occasion pour nous de nous rappeler, de nous souvenir de la raison pour laquelle Jésus est venu vivre, annoncer la bonne nouvelle, mourir, crucifié, ressuscité 3 jours après, comme il avait annoncé, se montrer aux femmes d'abord, puis aux 11 disciples, puisque Judas était à mort, et à de nombreuses autres personnes, et monter au ciel vivant pour nous préparer une place dans la demeure de notre Père Céleste. Et nous, lorsque le Saint-Esprit te rappelle cela, c'est pour remplir ton cœur d'un esprit de joie, d'un esprit d'allégresse. Réjouissons-nous, car la personne du Saint-Esprit nous permet de glorifier Jésus et de comprendre les mystères cachés de Dieu. C'est pourquoi lorsque Jésus décrit le Saint-Esprit, il dit, vous le connaîtrez parce qu'il prendra de ce qui est en moi et il mettra en vous. Vous le connaîtrez parce qu'il révélera les profondeurs de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui te donne de comprendre le réma de la parole de Dieu, c'est-à-dire la parole révélée. La parole de Dieu n'est pas textuelle comme nous lisons. La parole de Dieu, c'est un mystère. Et c'est un mystère que tu ne peux comprendre que par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi vous verrez tous les musulmans, je veux dire la majorité des musulmans qui deviennent chrétiens, ce n'est pas parce qu'on les a prêché Jésus. C'est parce qu'ils ont lu la partie que le Coran cache. Parce qu'ils vont lire eux-mêmes dans le Coran que Jésus était un enfant saint et pur et sans péché. Ils vont lire dans le Coran que Jésus était la parole de Dieu. Ils vont lire dans le Coran que
Jésus qui est Issa dans le Coran reviendra. Et ils vont comparer, ils vont dire, mais Mohamed même qui est notre prophète compris, n'est pas décrit comme un saint. Il n'est pas décrit comme un immortel. Et ils vont dire non, ça veut dire que ce Issa là, c'est lui le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, le Saint-Esprit donc nous permet de glorifier Jésus et de comprendre ce qui a été annoncé dans Jean chapitre 16, verset 14. C'est par la personne du Saint-Esprit que nous comprenons notre état de pécheur. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux même pas être conscient de ton état de pécheur. Tu as beau dire à quelqu'un, mentir n'est pas bien, mais s'il n'a pas Jésus, est-ce qu'il peut se repentir? Ça sera un simple conseil. La parole de Dieu n'est pas une psychologie. La parole de Dieu, c'est la lumière qui éclaire. La parole de Dieu est source de vie éternelle. Alléluia. Alors le Saint-Esprit nous donne la possibilité de nous repentir pour vivre comme le Seigneur le demande dans Galates chapitre 2, verset 20. Et sans la personne du Saint-Esprit, nous ne serions pas aptes à la prière. C'est pourquoi que lorsqu'on lit Romains chapitre 8, verset 26 à 27, l'apôtre Paul dit, car même dans les temps de nos faiblesses, le Saint-Esprit lui-même intercède pour nous en poussant des soupirs inexprimables. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons ni être sanctifiés, ni être consacrés, et encore moins capables de nous occuper des intérêts de Jésus avant tout. Ce qui fait que tu places Jésus avant tout, c'est le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, Jésus aura toujours la deuxième place dans ta vie. Mais lorsque tu as le Saint-Esprit, Jésus occupe la première place. Alléluia. Nous devons nous réjouir en un jour pareil, car nous avons le privilège de servir notre Dieu et d'être des sources de bénédiction pour son peuple. Le Saint-Esprit te donne la possibilité de servir Dieu, d'être une bénédiction pour le peuple de Dieu. Amen. Nous devons, en un jour comme celui-ci, être joyeux à l'occasion de la Pentecôte et implorer la grâce de Dieu en disant, Seigneur, je veux qu'un grand bruit impétueux se manifeste rien que pour moi. Je veux vivre cela avec toi. Je veux que ce souffle, alléluia, ce vent impétueux qui n'est pas le bruit des baffles qu'on sonne dans nos églises. Parce que le Saint-Esprit ne sera jamais le que les prophètes font dans les micros. Ça ne sera jamais ça. Le Saint-Esprit, c'est plus que ça. Nous ne devons pas le banaliser parce qu'il est Dieu. Et il est tellement saint que la Bible dit que quiconque pêche contre lui ne sera jamais pardonné. Amen. On te dit, celui qui pêche contre le Père peut être pardonné. Celui qui pêche et blasphème contre le Fils sera pardonné. Mais celui qui pêche et blasphème contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. C'est-à-dire que lorsque tu pêches et blasphèmes contre la personne du Saint-Esprit, ta place est déjà bien préparée en enfer. Tu n'as même plus besoin de jugement pour ça. C'est pourquoi vous verrez dans la Bible comment vous montre comment certains qui ont osé pécher contre le Saint-Esprit sont morts physiquement sur le coup. On a vu le cas d'Ananias et Saphira. On a vu le cas de Corée lors de sa rébellion contre Moïse. On a vu le cas d'Hérode qui est mort et qui a été rongé par les vers à l'immédiat, le même jour, à l'instant qu'il expire, sur sa chaise royale. J'espère que ce matin, tu comprends qu'il est capital pour toi de donner la première place au Saint-Esprit.
Pourquoi nos églises sont sèches? Pourquoi les vrais miracles ne se manifestent plus? Pourquoi pour chasser un démon, il faut prendre des heures? Pourquoi pour guérir un paralytique, il faut toujours jeûner, jeûner, jeûner? Parce qu'on ne donne pas la première place au Saint-Esprit. Et lorsqu'on n'a pas donné la première place au Saint-Esprit, la vie devient sèche. La prière devient sèche. Le Saint-Esprit est la source qui irrigue. La source qui ne tarit jamais. Alléluia. Amen. Tu es l'eau de la vie, l'intarissable torrent qui ne tarit jamais. Tu ne taris jamais, inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur. Je me trouve. Mets-toi sur tes pieds. Dis avec moi, mon Dieu et mon Père, je me tiens ce jour sur l'alliance nouvelle, sur l'alliance éternelle, établie sur le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, pour te demander pardon pour tous mes péchés, pour toutes mes iniquités, pour toutes mes erreurs, pour toutes mes faiblesses. Te demander pardon pour mes parents, pour les ancêtres de mes parents. Te demander pardon pour mes enfants. Par l'alliance avec le sang de Jésus-Christ, accorde-moi ta compassion. Pardonne et détruis le mal en moi. Pardonne et détruis tout mal en moi. Par l'alliance sur le sang de Jésus, je viens briser dans ma vie toute malédiction des péchés qui me pousse à être ruiné, qui me pousse à être désordonné, qui me pousse dans les humiliations, dans la stagnation, dans le ridicule, dans la pauvreté et dans l'anéantissement. Que toute conséquence des péchés de mes ancêtres qui me poursuivent par une vie d'échec, par une vie de sécheresse, par une vie de ridicule, par une vie de maladie, soit brisée par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Que tout péché en moi qui m'oppose en la personne du Saint-Esprit, qui empêche sa manifestation dans ma vie, qui empêche au Saint-Esprit de me remplir, soit consumé par le feu. Par le feu, que ce péché soit consumé, que ce mal soit détruit, que ce mal soit ruiné, que tout esprit de ruse, de manipulation qui siège dans mon cœur, dans mes pensées, soit brûlé et brisé. Au nom de Jésus. Père, sanctifie-moi, consacre-moi par ton Saint-Esprit. Consacre-moi par ton Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, je t'invoque ce matin. Viens et habite-moi. Viens et marche avec moi. Que ton feu en moi détruise tout ce qui ne t'honore pas, tout ce qui n'honore pas Dieu, tout ce qui ne t'honore pas, tout ce qui n'acclame pas ta sainteté.
Viens consumer par le feu. Consume en moi les maladies dans le sang, les maladies dans la chair, les maladies sur ma peau. Consume, Seigneur, tout mal en moi. Détruis les maladies, détruis les infirmités. Viens détruire, Seigneur, tout germe d'hérédité lié à mes ancêtres selon ma chair. Car je t'appartiens. Je suis né de Dieu et j'appartiens à Dieu. Que la volonté des hommes ne s'impose plus dans ma vie. Que la volonté des hommes ne prime plus sur mes projets, ne prime plus sur mes affaires. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, viens rendre cela possible ce matin. Viens rendre cela possible ce matin. Je refuse les échecs de mes parents. Je refuse la médiocrité de mes parents. Je refuse tout ce que mes parents ont fait et qui ne t'ont pas honoré. Je refuse une vie de ridicule. Je refuse une vie de misère. Je refuse la pauvreté. La pauvreté spirituelle soit révoquée au nom de Jésus. La pauvreté morale soit révoquée au nom de Jésus. La pauvreté matérielle et financière soit révoquée maintenant par le nom de Jésus. Saint-Esprit, rend cela possible. Allume ton feu en moi ce matin. Je veux te sentir en moi ce matin. Je veux ressentir ta puissance. Je veux ressentir ta puissance. Brûle en moi, Seigneur. De la tête jusqu'à la plante des pieds. Viens brûler ce matin. Brûle en moi ce matin. Saint-Esprit de Dieu. Esprit de Jésus-Christ. Esprit de vie. Brûle en moi. De la tête jusqu'à la plante des pieds. Brûle en moi. Que ton feu brûle en moi. Ton feu en moi consume ce qui te déshonore. Au nom de Jésus. Maintenant, Saint-Esprit, rends ma consécration possible. Rends ma sanctification possible. Et parce que je suis sanctifié, parce que je suis consacré à l'Éternel mon Dieu, Saint-Esprit de Dieu, achève ton œuvre en moi. En brisant les malédictions générationnelles, en brisant toute malédiction générationnelle qui se manifeste dans ma vie par les éternels recommencements, par les échecs, par le refus des progrès, par le rejet, par les humiliations. À partir d'aujourd'hui, mes projets vont réussir par le Saint-Esprit. À partir d'aujourd'hui, mes projets vont être distingués par le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit est Dieu. Il est l'esprit du Dieu des esprits des prophètes. Et par cet esprit, je parle aux esprits ce matin. Partout où mes dossiers traînaient, que l'esprit du Dieu des esprits des prophètes opère maintenant. Que tout homme qui créait opposition soit jugé à l'instant même. Au nom de Jésus, qu'il soit jugé à l'instant. Parce que lorsque la semaine doit débuter, la gloire de Dieu doit éclater. Les bonnes nouvelles vont arriver. La croissance doit arriver. La promotion doit arriver. Le succès doit arriver. Le bonheur doit arriver. Les portes des bénédictions vont s'ouvrir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout homme qui s'oppose au dessein de Dieu dans ma vie, Saint-Esprit de Dieu, qu'il reçoive le jugement à l'instant même, qu'il reçoive le jugement, qu'il reçoive le jugement, qu'il reçoive le jugement. Au nom de Jésus, je m'appuie sur la nouvelle alliance et je relâche le feu dans mes origines.
Que les autels qui subsistent soient consumés par le feu. Que ces autels soient renversés par le nom de Jésus. Tout autel bâti par une tante, bâti par un oncle, bâti par un membre de la famille, soit renversé, soit renversé, soit renversé par le nom de Jésus. Soit renversé par le nom de Jésus. Toute représentation de ma vie, par mon nom, par ma photo, soit brisée aujourd'hui même. Que le feu de Dieu descende dans leur sanctuaire et consume, et détruise au nom de Jésus. Et consume, et détruise au nom de Jésus. Mon nom n'existe plus sur les autels de la famille. Mon nom n'existe plus sur les autels de la famille. Mon nom est écrit dans le livre des vies, dans le livre de Jésus-Christ. Mon nom est écrit dans le livre des vies, au nom de Jésus. Père, je t'appartiens. Je suis héritier de Dieu. Je suis héritier de Dieu. Co-héritier de Jésus-Christ. Et ma Bible déclare que toutes choses ont été créées en lui et par lui. Les trônes, les pouvoirs, les dignités, toutes choses, toutes ces choses, les pouvoirs ont été créés, les dominations ont été créées par lui et pour lui. Chante dans mon héritage. Au nom de Jésus, je possède mes possessions par le nom de Jésus. Lorsque Dieu m'a créé, lorsqu'il m'a envoyé sur la terre, il m'a dit, domine la terre et tiens-la assujettie. Je domine la terre par le nom de Jésus. Je tiens la terre assujettie par le nom de Jésus. Aucun pouvoir, aucune domination, aucune autorité ne s'opposera à mon progrès, à mon succès. Aucune nation ne me fermera ses portes. Parce que mon Dieu m'a dit que je sucerai les laits des nations. Mon Dieu m'a dit que les rois se lèveront en ma présence et que les fils des rois m'acclameront. Au nom de Jésus, le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ, rend cela possible. Rend cela possible. Rend cela possible. À partir de ce jour, je confesse, je déclare, je prophétise, je serai honoré là où j'étais déshonoré. Je serai accepté là où j'étais rejeté. Lorsque je marcherai, je serai une lumière qui brille au milieu des nations. Une lumière frappante, une lumière visible, une lumière palpable. Au nom de Jésus, partout où je serai distingué, distingué et honoré. Distingué et honoré par le nom de Jésus. Lorsqu'on citera mon nom, on ressentira la grandeur, on ressentira le succès, on ressentira la grandeur, on ressentira la royauté par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Je donne le sang de Jésus à boire mes ennemis. Je donne le sang de Jésus à tous ceux qui réclamaient encore dans ma vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, je prophétise la grandeur de Dieu sur ma vie. Je prophétise le succès. Je prophétise la gloire de Dieu. Je prophétise le mariage. Je prophétise l'enfantement. Je prophétise mes voyages. Je prophétise mes succès. Je prophétise mes promotions. Je prophétise ma richesse par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, par le Saint-Esprit, je me déclare le plus grand prophète de ma vie. Car le Seigneur me dit, avant que je ne naisse, lorsque j'étais encore une masse infime, il me connaissait déjà. Il m'a établi, il m'avait établi prophète des nations. Prophète des nations. Alors j'ordonne au nom de Jésus aux nations de se soumettre. J'ordonne au nom de Jésus aux organisations internationales de se soumettre. J'ordonne maintenant à toute organisation dans ma nation de se soumettre à la Seigneurie de Jésus-Christ. De se soumettre à la Seigneurie de Jésus.
Je suis héritier de Dieu. Je vis en nouveauté de vie. Je suis héritier de Dieu. Quel que mon Dieu est dans les cieux, je suis sur la terre. Il m'a établi Dieu sur la terre. Il m'a établi Dieu sur la terre. Et je règne par le Christ et pour Christ. Je règne par le Christ et pour Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Alors ce matin, par le pouvoir du nom de Jésus, j'ordonne aux blocages d'être brisés. Je donne aux échecs de se transformer en réussite. J'ordonne maintenant que les portes de bénédiction qui étaient fermées s'ouvrent maintenant. S'ouvrent maintenant. S'ouvrent maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Que tes vives eaux inondent de nos cœurs, que le Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui mêle ma vie, mes soucis, mes fardeaux. J'abandonne. Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour ta présence visible, pour ta présence palpable dans ma vie. Merci pour tes bénédictions. Merci pour la délivrance. Merci pour la libération. Merci pour la gloire qui est déjà présente. Merci pour la grandeur qui est déjà palpable. Merci d'avoir fait de moi une lumière vive. Merci d'avoir fait de moi un vase d'honneur. Un homme accepté. Un homme respecté. Merci Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus ce matin? Pendant que tu l'acclames, qu'il t'établisse sur tes miracles, qu'il t'établisse dans tes possessions, qu'il t'établisse dans ta gloire. Au nom souverain de Jésus. Amen.